Bonjour à tous, on va aujourd'hui s'intéresser au fonctionnement du PicGun MHP2. Alors tout d'abord une petite présentation du produit. Donc, le MHP2 est fourni dans une mallette de transport et cette mallette contient bien entendu le PicGun MHP2. Vous pouvez déjà voir la taille extrêmement réduite, accompagné de deux batteries, ce qui est un avantage non négligeable puisque ça vous permet de recharger les batteries sur port USB avec l'allume-cigare lors d'une intervention ou entre deux interventions, le chargeur bien entendu, ainsi que différentes têtes de pic qui vont servir donc pour l'utilisation de l'outil. L'entraîneur dynamométrique qui se trouve par contre ici, lui n'est pas directement fourni avec l'outil, mais il s'avère quasiment indispensable pour l'utilisation d'un PicGun électrique. On va maintenant s'intéresser plus avant au fonctionnement de ce PicGun et le voir en situation réelle. Bien après avoir vu un petit peu quel était le contenu de la mallette du PicGun MHP2, on va voir maintenant comment l'utiliser. Donc tout d'abord on va utiliser un accessoire comme à chaque fois avec les PicGun électriques qui est l'entraîneur dynamométrique. Pourquoi un entraîneur dynamométrique plutôt qu'un entraîneur classique? Simplement parce qu'il permet de bien se positionner à l'intérieur de la serrure et d'avoir une prise à la fois par le haut et par le bas. Or, comme le PicGun a tendance à frapper relativement fort à l'intérieur du cylindre, bien souvent un entraîneur classique est éjecté avant qu'on ait le temps de terminer le crochetage. Donc le dynamométrique permet de pallier ce problème. Alors, on va donc insérer notre entraîneur dynamométrique, ce qui a été fait, puis on insère la lame de l'aiguille en faisant attention à ce qu'elle vienne bien toucher les goupilles, ce qui est souvent une erreur de débutant, et ensuite on appuie sur le bouton. Voilà, j'ai réussi l'ouverture de mon premier cylindre. On va en faire quelques-uns d'affilée pour s'amuser un petit peu. Donc vous m'excusez, mais pour ne pas vexer les susceptibilités, tous nos cylindres ont été masqués au niveau de la marque. Sachez simplement que ce sont des cylindres de grande marque française qu'on retrouve sur la plupart des bâtiments en France. Voilà, on teste donc sur un deuxième cylindre. Là encore, je rentre ma lame, je fais attention de la rentrer jusqu'au bout, bien sur les goupilles. Voilà, un cylindre sans doute de meilleure qualité, mais qui n'a quand même pas tenu très longtemps. On passe sur un troisième cylindre. Là, le temps d'ouverture est beaucoup plus limité. Et on va encore en faire un ou deux pour la route. Un de plus. Et enfin un dernier, mais je pense que vous êtes déjà convaincu de l'utilité et surtout de l'efficacité de ce petit outil. Donc là on est sur un cylindre un petit peu plus ancien, relativement encrassé. Vous voyez, l'entraîneur dynamométrique a sauté hors de son logement, ce qui serait déjà produit à plusieurs reprises si on avait utilisé un entraîneur classique. Voilà, et même si les goupilles étaient ici un petit peu plus encrassées, vous voyez que l'ouverture n'a quand même pas posé trop de problèmes. En conclusion, on peut donc dire que le PicGun MHP2 est un outil qui est quand même un indispensable pour le serrurier dépanneur aujourd'hui. C'est un outil qui est d'un encombrement extrêmement réduit et grâce à ces deux batteries qui sont rechargeables en plus sur USB, c'est véritablement quelque chose que vous pouvez garder dans votre camion et utiliser de manière quotidienne en intervention sans qu'il vous fasse défaut. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.